Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, comme chaque semaine, on découvre une entreprise qui innove dans le monde du e-commerce. Bonjour Lara Ruirez, bienvenue. Vous êtes la présidente, la fondatrice de Levia, créée en 2017. C'est quoi les services proposés par Levia ? Alors, Levia, c'est un éditeur de technologies d'intelligence artificielle qui permet de comprendre du langage naturel, donc du langage exprimé par des utilisateurs, des gens comme nous, des clients, des salariés d'une société, et d'apporter de l'intelligence sur la compréhension qu'on fait de ces verbatims. En fait, vous êtes derrière quand on va sur un site, les robots qui nous posent des questions, qu'ils en est là pour vous guider, etc. C'est ça ? Une des applications, en effet, de ces technologies, c'est en effet les bots, on s'appelle les bots, les petits robots qui prennent la parole sur les sites et qui permettent du coup, en effet, d'apporter un premier niveau de service. Et l'objectif, c'est de donner au client le sentiment qu'un humain lui répond d'une certaine façon. Est-ce que vous avez ça en tête ? Il y a deux stratégies. Il y a soit l'idée, en effet, de simuler, on va dire, le sentiment d'avoir quelqu'un d'un humain. Mais je pense que la réalité, en fait, c'est d'apporter le même service qu'un humain sans passer pour un humain. Très souvent, c'est très clair que c'est un robot, que c'est automatisé. Maintenant, l'idée, c'est d'apporter le service qu'un humain ne peut pas apporter au milieu de la nuit, qu'un humain ne peut pas apporter parce qu'il ne peut pas processer autant d'informations qu'un ordinateur peut le faire. L'idée, c'est pas forcément de simuler l'humain. Oui. Et est-ce que c'est aussi de se rapprocher d'une expérience client qu'on peut avoir dans un magasin physique ? Ouais, tout à fait. Non, tout à fait. L'idée, vraiment, tout ça, le Graal, alors c'est difficile à faire, mais le Graal, en effet, c'est d'essayer de reproduire sur le digital la même expérience qu'on pourrait avoir en physique, 24/24, de façon instantanée sur tout type de contenu, et c'est évidemment très dur à faire. Oui, parce que le défi de tout commerçant, c'est de transformer le visiteur en client, quoi. En client, et puis de résoudre ses problèmes. S'il y a un problème, comment faire du réachat, en essayant de lui trouver une solution au problème qu'il constate, d'essayer de lui répondre rapidement, à toute heure. Enfin, voilà. Et c'est comme ça qu'on va fidéliser et qu'on apporte du service. Alors, pour arriver à ce service, il faut quoi comme type d'innovation pour offrir ce service chez Levia ? Alors, il faut beaucoup d'innovations différentes, mais nous, le cœur du réacteur, chez nous, est vraiment la façon dont on va traiter les requêtes et les expressions qu'on va recevoir des clients et l'intelligence qu'on va mettre. Alors évidemment, c'est de l'intelligence artificielle dans le sens où on va processer ces requêtes et essayer de les comprendre le mieux qu'on peut et d'amener l'utilisateur vers le meilleur des parcours pour lui simplifier derrière son parcours d'achat ou son parcours de service après-vente. Le commerce conversationnel, c'est comme ça qu'on dit en bon français. C'est l'avenir du e-commerce, c'est une évidence. Donc, vu la croissance du secteur, vous êtes plutôt confiante pour l'avenir de Levia. C'est un secteur extrêmement attractif, booming, sur lequel il se passe énormément de choses et qui est en croissance de façon assez fulgurante. Et l'année 2020, évidemment, a accéléré ce type de commerce. Et le commerce conversationnel, c'est la conversation qui peut se passer sur des sites, mais c'est également tout ce qui se passe dans le messaging, dans les applications qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permettent aujourd'hui de texter et d'échanger avec nos pairs, notre famille. On peut faire la même chose avec des commerces aujourd'hui. Donc, c'est le commerce conversationnel, c'est cette nouvelle façon de faire du commerce en discutant, en captant des informations, en discutant avec des vendeurs, que ce soit des vendeurs physiques, des vrais vendeurs, ou des vendeurs virtuels, quand les vendeurs physiques ne sont pas disponibles. C'est qui vos clients ? Quelles grandes enseignes font déjà appel à vous ? Oui, alors sur la partie commerce conversationnel, évidemment, on travaille essentiellement avec des e-commerçants et des retailers. Le plus grand, notre marque dont on est le plus fier, c'est évidemment Cdiscount, qui est un mastodonte de l'e-commerce, sur lequel qui est un challenge permanent pour nous pour retravailler nos technologies de façon à apporter toujours plus d'efficacité. Et les challenges de Cdiscount sont à deux titres, sur les parcours de vente, d'avant-vente, comment aider l'utilisateur à répondre à ces questions sur des produits et sur les parcours d'après-vente pour limiter, on va dire, le temps d'attente des internautes. Ouais, ce qui est intéressant, cette émission, on est dans l'innovation, c'est que vous êtes obligé, à vous entendre, de réinventer en permanence, c'est ça ? Ça évolue tout le temps, quoi. Ça évolue tout le temps, en fait. On a des briques technologiques et ensuite, on essaye d'ajuster et de l'adapter aux besoins réels des consommateurs que des marques comme Cdiscount vont nous transmettre, parce qu'elles connaissent leurs consommateurs et elles vont nous demander d'utiliser nos technologies dans des cas d'application qui changent et qui évoluent en permanence. Ça veut dire que c'est presque de la haute couture, quoi, d'une certaine. Il faut s'adapter à chaque client. Alors, nous, on a des briques qui sont très génériques, qui permettent d'adresser tout type d'industrie, l'e-commerce, mais également bien d'autres secteurs, les RH, l'IT &co, et dans l'e-commerce, tout type de façon généraliste ou spécialiste. Après, évidemment, le use case, le cas d'usage qu'on va faire, peut être un peu de la haute couture parce qu'on va essayer d'aller vraiment loin dans l'application de nos technologies pour essayer de craquer un problème que beaucoup de monde rencontre en réalité.
Merci beaucoup, merci Lara Rouirez. Bon vent à Levia. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Connaissez-vous l'upcycling? Alors en bon français, on pourrait dire la mobilité de reconversion. Non? Ben dommage, parce que c'est l'avenir de nos bonnes vieilles voitures thermiques. Explication juste après la pub.